que je peux vous poser quelques questions à propos de la maltraitance des personnes âgées? Ben oui. OK. Première question. Est-ce que vous avez une relation avec des personnes âgées présentement dans votre famille ou autre? Oui, je vois assez souvent mes grands-parents, côté de ma mère. Est-ce que vous avez des relations avec une ou des personnes âgées dans votre famille ou autre? Ben, en fait, moi j'ai juste des grands-parents que je vois pas nécessairement souvent. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment de relation. Ça ressemble à ça de mon côté aussi, plus les grands-parents qu'autre chose. Selon vous, qu'est-ce que la maltraitance des personnes âgées? Il y a des abus de pouvoir, ça devrait pas arriver. Selon vous, qu'est-ce que la maltraitance des personnes âgées? Mon premier, ben selon moi, c'est quand il y a un irrespect ou une injustice, j'imagine, parce que les personnes âgées ne peuvent pas vraiment se défendre, j'imagine. Moi, je dirais en fait que la maltraitance des personnes âgées, c'est quand ils se font nécessairement malmener par les infirmières ou des choses comme ça quand ils sont dans un institut public. Ou sinon, ils peuvent se faire malmener par leur famille parce que leur famille n'ont pas nécessairement envie de s'occuper d'eux. Selon la Déclaration de Toronto sur la prévention globale des mauvais traitements envers les aînés est « Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. » Question suivante. Quels sont les signes et les signaux qu'une personne âgée peut laisser paraître lorsqu'elle est victime de maltraitance? J'imagine qu'elle s'isole. Entre autres. On voit qu'elle a l'air triste. Ou les signes et les signaux qu'une personne âgée peut laisser paraître lorsqu'elle est victime de maltraitance. Les signes de maltraitance, ben, ils peuvent être tristes, plus tristes que d'habitude. Oui, entre autres. Ils peuvent avoir de la misère à s'exprimer. Les signaux qu'une personne âgée peut laisser quand il y a maltraitance est que ça peut être autant physique que mentaux. Il pourrait y avoir des blessures, des coupures, des brûlures, des entorses ou même des membres fracturés. Des accidents fréquents peuvent aussi être un signe. Une personne âgée étant plus tranquille que normalement et qu'elle se replie sur elle-même ou évite les activités sociales peut cacher de la violence mentale et physique. Même le manque d'argent ou des difficultés à payer ses achats peuvent être des signaux. Pensez-vous connaître quelqu'un qui est atteint de cette maltraitance présentement? Je dirais que non. Non. Non, j'ai jamais, non. Quelles sont les ressources que ces personnes peuvent aller chercher ou des personnes qui peuvent contacter? Selon moi, il doit y avoir des services qui sont offerts, des lignes téléphoniques, des sites web, mais sinon aller voir la famille. Et quelles sont les ressources que ces personnes peuvent aller chercher? Les chats, comme Gaston ici présent. Parce que les chats, ça remonte le moral. Ça peut aider les personnes âgées à avoir des compagnons, à ne pas se sentir seules. Dans les cas les plus graves, les personnes âgées ou si vous êtes témoin ou vous avez connaissance de cette violence, devraient contacter la police dans les plus brefs délais. De plus, les personnes âgées peuvent aller chercher de l'aide auprès des lignes d'écoute téléphonique, des maisons d'hébergement, des maisons de transition, des services aux victimes, des lignes téléphoniques de secours pour les personnes âgées, des services médicaux, des services de santé publique et sociaux, des services juridiques ou de médiation, des associations de vulgarisation et d'information juridique et services financiers. Bien sûr, vous pouvez venir en aide aussi à cette personne en lui suggérant de bonnes solutions. Bien, merci.